Envie de te délester des tensions accumulées? Alors bienvenue dans cette séance de Hatha Yoga créée pour apaiser le bruit mental et retrouver calme et sérénité. Pendant ces 30 minutes, on va respirer, bouger doucement et laisser les tensions se relâcher posture après posture. Installe-toi confortablement assise sur un coussin ou une brique de yoga. La pratique commence maintenant. On s'assoit en tailleur, un pied devant l'autre, les mains sur les cuisses, paumes vers le haut. Et ici, on vient accommoder la posture de façon à sentir une seule ligne depuis le bassin jusqu'en haut de la tête. Pour ça, vous pouvez fermer les yeux et commencer à vous concentrer sur la respiration. À chaque inspire, on cherche à grandir depuis le sommet de la tête. Et à l'expire, on détend les épaules, la mâchoire. Et on recommence 2 fois de plus. Inspire et grandis. Et expire, relâche. Inspire depuis le sommet de la tête. Et expire, détends les épaules. Et tu vas venir prendre 2 autres respirations, cette fois-ci en comptant 4 temps pour l'inspire. Donc on inspire en 4. Et on expire en 6 temps, un petit peu plus longtemps. Encore une fois, inspire jusqu'à 4. Et expire jusqu'à 6. Ouvre les yeux. Et on va venir mobiliser le cou et la colonne en posant les mains derrière la tête, en entrelaçant les doigts. Inspire, ouvre les coudes, ouvre la poitrine, sternum vers l'avant. À l'expire, ferme les coudes et viens enrouler la colonne. Pense chat fâché ici. Encore 2, inspire vers le haut. Et expire, chat fâché. Une dernière fois, inspire, ouvre bien grand les bras, la poitrine. Et expire, arrondis la colonne. Reviens au centre, lâche les bras. Et pose la main droite au sol. Ouvre le bras gauche, paume vers le haut. Inspire. Et à l'expire, viens t'incliner vers la droite. Prends une pause ici, tourne la poitrine vers le haut et prends une autre respiration. Même chose de l'autre côté. Main gauche au sol, ouvre le bras droit. Inspire et à l'expire, viens t'incliner vers la gauche. Une autre respiration, tournant la poitrine vers le plafond. Redescends et viens faire des cercles avec les épaules. Change la direction. Très bien, relâche les cercles. Ferme les yeux et prends une autre respiration pour observer les effets des différents étirements qu'on vient de faire. Ouvre doucement les yeux. Viens poser la main gauche sur ton genou droit et la main droite derrière toi. Inspire, grandis. Et à l'expire, active doucement les abdominaux.
Encore une fois. Reviens doucement au centre, inspire. Et à l'expire, tourne-toi de l'autre côté. Main droite sur genou gauche. Et expire. Et reprends une inspiration pour grandir. À l'expire, nombril vers la colonne vertébrale. Reviens au centre et on va terminer cette première partie en inclinant la tête vers l'épaule droite et en posant la main droite sur le dessus de la tête. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Reviens au centre et retire la brique. Viens la poser sur le côté. Pour ensuite venir te coucher sur le côté, puis sur le dos. Étire les jambes au sol, paume des mains vers le plafond. Et tu vas venir fléchir ton genou droit vers la poitrine. Ensuite, étirer la jambe en pointe de pied et redescendre. Pareil à gauche. Et on le refait encore 2 fois de plus de chaque côté. Reste concentré à la fois sur la respiration et les mouvements. Très bien, étire les 2 jambes, serre-les entre elles et viens fléchir le genou droit vers la poitrine. Attrape-le avec les 2 mains et tu vas poser les 2 mains en dessous du genou. À ta prochaine inspire, tu vas lever la tête et expire, lever les épaules. Étire la jambe droite et prends 2 respirations. Tu peux éventuellement poser la main gauche derrière la tête et peut-être étirer un petit peu plus la jambe. Redescends la tête, puis la jambe. Ok, relâche pendant une respiration. Serre de nouveau les jambes entre elles, engage les muscles et fléchis le genou gauche vers la poitrine. On recommence le même travail de l'autre côté. Les 2 mains en dessous du genou. On approche le genou de la poitrine. Inspire, lève la tête. Et expire, lève les épaules. Et étire la jambe. Prends 2 respirations ici. Redescends doucement et en contrôle. Une respiration pour relâcher, sentir les effets de la posture au niveau du bas du dos. Serre les jambes et fléchis le genou droit vers la poitrine. Attrape-le avec ta main gauche et viens tourner ce genou vers le côté opposé de façon à marquer la demi-torsion allongée. Le regard peut se tourner vers la droite. Reviens au centre, étire la jambe et passe à la torsion du côté gauche. On attrape le genou gauche avec la main droite et on vient l'approcher du sol du côté opposé.
Reviens au centre. Et tu vas de nouveau te tourner sur le côté pour cette fois-ci te mettre à plat ventre. Viens former le sphinx avec les avant-bras collés au sol. On pousse dans les jambes, dans les pieds vers le bas. On prend 2 respirations. Tourne la main droite vers le centre du tapis et pose la main gauche à l'extérieur du tapis. Tu vas pousser dans la main gauche de façon à ouvrir la poitrine, tourner le haut du corps vers le haut et prendre une pause pour 2 respirations. Reviens avec les 2 bras en sphinx. Inspire, étire les jambes, pousse dans les orteils vers le bas. À l'expire, viens placer la main gauche au centre du tapis et la main droite à l'extérieur. Inspire, pousse dans la main. Et expire, descends les côtes. Regard vers le haut, poitrine vers le plafond. Reviens au centre et pose les mains directement en dessous des épaules, les coudes plaqués au corps. Pousse dans les mains de façon à remonter l'avant du corps, prendre 2 respirations en bougeant Gassana, le cobra. Étire maintenant les bras derrière toi, paume vers le haut et soulève légèrement les jambes du sol. Utilise bien les fessiers pour soulever les jambes. 2 autres respirations en Shalabhasana. Très bien, repose pieds et jambes au sol et va vers la posture de l'enfant, celle de ton choix. Front au sol, main vers l'arrière. Viens reposer les mains devant toi pour t'incorporer et venir vers la posture du banc à 4 pattes. Pousse dans les mains, crochette les orteils et à ta prochaine inspire, viens ouvrir l'avant du corps, regarder vers le devant et à l'expire, arrondir la colonne. Encore 2 fois. Reviens au banc, posture neutre. Ouvre le bras droit sur le côté. Et à l'expire, viens le passer en dessous du corps en direction du genou opposé. Pose tête, épaules au sol, relâche. Pousse dans la main gauche pour remonter. Et passe le pied droit à l'avant du tapis. Remonte le haut du corps. Pose la main droite dans le bas du dos. Étire le bras gauche au-dessus de la tête et incline-toi vers le côté opposé. Redescends le bras, pose la main gauche au sol à côté du pied droit
et décolle le genou gauche du sol. Ouvre le bras droit vers le plafond de respiration. Pose le genou gauche au sol, la main droite au sol et reviens à la posture du banc. Prends tes appuis en poussant dans les mains, en poussant dans les talons vers l'arrière. Et tu vas faire 3 fois de plus chat content, chat fâché. Inspire, regard vers le haut. Et expire depuis le bassin, commence à enrouler la colonne. Dernière fois. Reviens au banc et ouvre le bras gauche cette fois-ci. Inspire. Expire, passe-le en dessous du corps en direction du genou opposé. Et étire le bras droit au sol. Pousse dans la main droite et remonte. Et passe cette fois-ci la jambe gauche à l'avant du tapis. Remonte le haut du corps. Main gauche sur le bas du dos, bras droit au-dessus de la tête. Tu t'inclines vers la gauche. Reviens au centre. Pose la main droite sur le tapis et décolle le genou droit. Ouvre maintenant le bras gauche vers le plafond. Prends 2 respirations. Le regard peut se diriger vers la main qui est au plafond ou sinon vers le bas. Très bien, repose la main gauche au sol, le genou droit au sol et fais un pas vers l'avant du tapis pour marquer la pince. Fléchis généreusement les genoux pour bien poser le haut du corps sur les jambes. Relâche complètement le poids des épaules et de la tête vers le bas. Baisse le bassin, pose les mains sur les genoux, prends une respiration. Et pousse dans les jambes pour remonter à Tadasana. Viens maintenant passer le poids de ton corps sur la jambe gauche de façon à soulever le genou droit et le rapprocher du corps. Maintenant, on va aller vers guerrier 1. Étire la jambe droite vers l'arrière. Étire les 2 bras vers le plafond. C'est le dernier effort avant des postures plus restauratives. Tourne le pied droit vers le fond du tapis pour marquer guerrier 2. Main droite sur jambe droite. Étire le bras gauche au-dessus de la tête, guerrier 5. Retourne à guerrier 2. Puis tourne le pied droit de nouveau dans le même sens que le pied à l'avant du tapis. Incline-toi sur la jambe et marque la pyramide.
Maintenant, avec beaucoup de contrôle, tu vas de nouveau mettre le poids du corps sur la jambe gauche pour aller vers le guerrier 3. Les mains peuvent rester en Prana Mudra au centre de la poitrine. Et on revient doucement à la posture du début avec le genou vers la poitrine. Si on tombe, on recommence. Il n'y a pas de souci. Très bien, repose le pied droit au sol. Et il nous manque le côté gauche. Courage, on y est presque. Inspire, grandis depuis le sommet de la tête. Expire, approche le genou gauche de la poitrine. Inspire, guerrier 1. Expire, bras vers le plafond, nombril vers la colonne vertébrale. Tourne le pied gauche vers le fond du tapis de façon à pouvoir marquer guerrier 2. Main gauche sur jambe gauche, guerrier 5. Reviens au guerrier 2. Et de nouveau, tourne le pied gauche vers l'avant de façon à aller vers la pyramide. Très bien. Fléchis le genou droit, viens passer le poids du corps vers la jambe droite de façon à soulever doucement la jambe gauche. Tu peux rester ici avec les mains au sol. Si tu sens que tu es assez stable, tu passes aux mains au centre de la poitrine. Fléchis le genou droit pour revenir à la posture initiale. Et repose le pied gauche au sol. Très bien. Tu vas aller vers la chaise de nouveau avec les mains sur les genoux. Prendre une respiration. Puis aller vers la pince en plongeant vers l'avant. Et enfin, poser les mains au sol et t'asseoir. Tu vas étirer les jambes devant toi. Et on va passer à Marichyasana en commençant par le côté gauche. Donc on rapproche le pied gauche du bassin et on vient croiser ce pied gauche au-dessus de la jambe droite. On pousse dans les mains pour grandir. Et à la prochaine expire, on va venir poser la main gauche derrière nous. Et le bras droit, on va le bloquer derrière le genou. Étire dans un premier temps le bras droit et prends une respiration ici. Continue à pousser dans la main gauche pour te tenir bien droite. Et à l'expire, on utilise les abdominaux pour tirer sur les côtes vers le bas. Forme maintenant Prana Mudra au centre de la poitrine et prends une dernière respiration ici en Marichyasana. Reviens au centre et viens poser
le genou gauche sur la jambe. Pouce dans les mains, inspire. Et à l'expire, viens t'incliner sur la jambe. Remonte le haut du corps, déplie la jambe gauche. Et on va faire une contre-posture en posant les mains derrière nous. Deux options, celle-ci, la table renversée ou la planche inversée. Deux petites respirations ici. Poussez bien dans les mains, activez les fessiers. On redescend doucement. Et on revient à Dandasana, les deux jambes étirées. Et on vient croiser le pied droit, la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On pousse dans les mains pour grandir, inspire. Expire, étire le bras droit derrière toi et viens passer le bras gauche derrière le genou. Allonge la colonne depuis le sommet de la tête. Expire doucement sans perdre cette hauteur que tu as gagnée à l'inspire. Et viens former Prana Mudra au centre de la poitrine pour une autre respiration. Reviens au centre. Pose le genou droit sur la jambe gauche. Inspire, cherche à grandir. Expire, viens t'incliner vers les jambes. Remonte le haut du corps, étire la jambe droite et viens t'allonger sur le dos. N'oublie pas de passer sur le côté pour t'allonger confortablement sur le dos. Ceci est la partie la plus importante de toute la séance. Donc, prends ton temps pour te mettre dans une position bien confortable. Les paumes des mains se dirigent vers le haut. Les bras, les jambes sont légèrement ouverts. Tu vas venir fermer les yeux. Te concentrer dans un premier temps sur le poids du corps et sur le fait de relâcher les épaules, le bassin, le bas du dos. D'étendre les omoplates contre le tapis de façon à relâcher les bras, de façon à relâcher le cou, la gorge. Et viens te concentrer sur la respiration, sur l'inspire qui vient faire gonfler l'abdomen, la poitrine, et l'expire qui permet de relâcher un petit peu plus les articulations et les muscles. À chaque expire, tu cherches à relâcher un petit peu plus le dos et les hanches. N'oublie pas de détendre également la mâchoire et le visage.
Tu vas prendre une grande inspiration. Relâcher doucement l'expiration. Et commencer à bouger les doigts et les orteils. Revenir au corps physique tout doucement. Tu fais ensuite bouger les chevilles, les poignets, les genoux. De façon à rapprocher les genoux de la poitrine. Tu te balances légèrement d'un côté à l'autre. Pour venir te mettre sur le côté et pousser doucement dans la main pour te rasseoir. On va prendre quelques instants de méditation pour terminer. Pose les mains sur les cuisses, paume vers le haut. Dans la même position, on a commencé le cours. Si tu veux, tu peux même prendre ta brique ou ton coussin pour être bien à l'aise. Et tu vas fermer les yeux, grandir de nouveau, aligner la colonne. Et penser que ces respirations, que cet état d'esprit de paix, de tranquillité est toujours à portée de main. Il suffit de prendre plusieurs respirations calmes, plusieurs respirations conscientes, d'allonger légèrement l'expiration et tu pourras retrouver facilement ce lieu de sérénité en toi. Viens poser les mains au centre de la poitrine, inspire. Et à l'expire, incline la tête vers les mains. On remercie le moment partagé, les enseignements de la pratique et on se souhaite de la paix pour la fin de la journée. Merci beaucoup. C'est comme ça que se finit le cours complet de Hatha Yoga. J'espère que tu auras pu en profiter, que tu auras pu en sentir ses effets. Et si tu as aimé la séance, n'oublie pas de me donner un like, ça m'aide beaucoup pour que d'autres personnes voient également la vidéo. À jeudi prochain et merci d'avoir pratiqué en ma compagnie.